À la une aujourd'hui en Champagne-Ardenne, des associations alsaciennes ont saisi la justice. Elles ne veulent pas de la région Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne et demandent l'abrogation de la loi de réforme territoriale et donc l'annulation des élections régionales. Leur requête a été examinée cet après-midi par le Conseil d'État. Le jugement définitif sur le fond sera rendu à une date ultérieure. Le Père Noël va bénéficier d'un bon coup de main de la Poste de Reims. La plateforme de distribution, qui fait partie des 7 sites pilotes, distribuera les colis le dimanche 20 décembre. Lille, Rennes, Lyon, au total ce sont 7 grandes villes, dont Reims, qui vont être concernées par le test. Le dimanche 20 décembre, la Poste effectuera des livraisons de colis chez les particuliers, une nouveauté diversement appréciée par les usagers. C'est une bonne idée, très bonne idée. Au moins, les gens sont présents au domicile ce jour-là. Sinon, en semaine, les gens travaillent et ça pose des problèmes en cette période de fin d'année, oui. S'il y a les volontaires pour le faire, c'est très bien. Mais par contre, le dimanche, il y a quand même un jour de repos pour tout le monde. Il faut que ça reste exceptionnel, quoi. C'est ça. Ça me paraît un peu exagéré. Je pense qu'il y a d'autres jours où on peut se faire livrer aussi les colis qu'un dimanche, quoi. Alors que le trafic courrier a tendance à se réduire, celui des colis est en hausse avec les achats sur Internet notamment. Mais du côté de la CGT, on dénonce le manque d'effectifs. Si la Poste embauchait suffisamment d'agents tout au long de l'année, je vous rappelle, une suppression par heure depuis 10 ans en moyenne, tous les colis seraient livrés en temps et en heure et tous les petits-enfants auraient leur cadeau sous le sapin. La CGT redoute que ce qui n'est annoncé que comme un test ne se généralise à tous les services de la Poste. De son côté, la direction précise que cette opération exceptionnelle s'effectuera sur la base du volontariat. Une direction qui n'a pas souhaité nous accorder d'interview, dans la mesure où les modalités d'application de ce test sont en cours de négociation au niveau national. Les habitants du quartier de la Planche Clément à Troyes voient leur cité populaire changer radicalement. Une rénovation nécessaire pour ces logements des années 50. Jennifer a vécu ici pendant plus de 20 ans. Alors bien sûr, c'est avec une certaine émotion qu'elle assiste à la démolition des immeubles qui ont abrité pendant des décennies des logements sociaux. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de vie, il y avait toujours du monde dehors, tous les voisins s'entendaient entre eux. Ça se passait hyper bien, il y avait une bonne relation. Ça commençait à être un peu ancien. Après, c'est vrai que les logements étaient quand même bien. Donc après, oui, et certes, à l'intérieur des logements, des choses pareilles comme les prises et tout ça commençaient à être anciennes. Mais sinon, c'était notre quartier, donc pour nous, ça aurait jamais été, je pense, trop ancien pour démolir. Dans les années 50, ces logements présentaient tout le confort possible. Évier et toilettes dans chaque studio. C'était alors une grande nouveauté, mais le tout a vieilli. Depuis quelques jours, les engins s'emploient à raser les bâtiments. On appelle cette phase la déconstruction. Cela va prendre de longues semaines avant de réinventer le quartier de la Planche Clément. C'est évidemment d'ouvrir ce quartier sur la ville, alors qu'on voit qu'il était presque refermé sur lui-même. C'est aussi un chantier de réhabilitation sur l'autre partie des immeubles qui vont rester. C'est enfin l'aménagement des espaces publics et l'aménagement aussi de squares quelque part pour les familles et les enfants. Dans 3 ans, 176 nouveaux logements auront émergé de terre. 81 autres seront réhabilités. La gestion de ces logements sera confiée à des organismes sociaux pour l'essentiel. L'idée est d'assurer une mixité sociale pour ce quartier, un peu loin de tout et pourtant si proche du centre-ville. À Sedan, parmi les thèmes abordés ce soir au conseil municipal, le projet d'aménagement du carrefour avenue de la Marne. Une nouvelle voie, un nouveau sens de circulation, des places de parking supplémentaires, 260 000 € de travaux qui doivent démarrer en novembre et se terminer en début d'année 2016. Les derniers travaux sont achevés. Le musée Rimbaud de Charleville-Mézières va enfin rouvrir ses portes avec sa muséographie complète dès demain, mardi 20 octobre. Une date symbolique puisque c'est aussi le jour de naissance du poète. On était beau, on avait des bottes haut, on avait du daim sur le dos. Alain Souchon et Laurent Voulzy seront sur la scène du Cube à Troyes demain soir dans le cadre des Nuits de Champagne. Rendez-vous dès 20h30 avec les parrains de l'édition 2015.
presque